Avant le commencement et après. Avant le commencement, il n'y avait rien. Ni terre, ni cieux, ni étoiles, ni ciel. Rien que le monde de la brume, sans forme et sans structure, et le monde du feu, toujours ardent. Au nord s'étendait le Niflheim, le monde des ténèbres. 11 fleuves de poison fendaient la brume, chacun jaillissant de la même source au centre de tout, le maelstrom rugissant, appelé Vergelmir. Le Niflheim était plus froid que le froid, et la brume obscure nappait tout d'une chape pesante. Les cieux étaient masqués par elle, et le sol était couvert par le brouillard glacé. Au sud se trouvait le Muspel. Le Muspel était le feu. Là-bas, tout brillait et brûlait. Le Muspel était la lumière, alors que le Niflheim était la grisaille. La lave en fusion, alors que le monde de brume était gelé. Le pays flambait dans la fournaise grondante d'un feu de forgeron. Il n'y avait ni terre ferme ni ciel, rien que des étincelles et des jaillissements de chaleur, des roches fondues et des braises ardentes. Au Muspel, en bordure des flammes, où la brume se consume en lumière, où la terre prend fin, se dressait Surt, qui existait avant les dieux. Il se tient là en ce moment. Il brandit une épée ardente, et la lave qui bout, le brouillard qui glace. Tout cela lui est égal. On raconte qu'à Ragnarok, qui est la fin du monde, et alors seulement, Surt quittera son poste. Il quittera le Muspel avec son épée de flamme, et incendiera le monde de son feu. Et, un par un, les dieux tomberont face à lui. Entre Muspel et Niflheim s'étendait un néant, un lieu vacant fait de rien, sans forme. Les fleuves du monde de brume se jetaient dans ce néant, qui s'appelait le Ginnungagap, l'abîme béant. Au fil d'un temps au-delà de toute mesure, ces fleuves de poison dans la région séparant le feu de la brume se solidifièrent peu à peu en glaciers immenses. Au nord du néant, ceux-ci étaient recouverts d'un brouillard givrant et de grêlons. Mais au sud, où ils touchaient au pays du feu, les braises et les étincelles du Muspel rencontraient la glace, et les vents chauds des contrées ardentes rendaient l'air au-dessus de cette banquise aussi doux et agréable qu'une journée de printemps. À l'endroit où se côtoyaient la glace et le feu, la glace fondait, et dans ces eaux de fusion apparut la vie, une forme humaine plus grande que des mondes, plus énorme que tous les géants qu'il y a eu et qu'il y aura jamais. Ce n'était pas un homme, pas plus qu'une femme, c'étaient les deux en même temps. Cette créature, l'ancêtre de tous les géants, s'appelait Ymir. Ymir n'était pas le seul être vivant qui a engendré la fusion de la glace. Il y avait aussi une vache sans cornes, plus gigantesque que l'esprit ne peut la concevoir. Pour se nourrir, elle léchait les blocs de glace salés, et le lait qui coulait de ses 4 pieds courait comme des fleuves. Ce fut ce lait qui alimenta Ymir. Le géant but le lait et grandit. Ymir appela la vache Odumla. En léchant les blocs de glace, la langue rose de la vache en dégagea des êtres. Le premier jour, rien qu'une chevelure d'homme. Le second, sa tête. Et le 3e jour fut révélé un homme tout entier. C'était Buri, l'ancêtre des dieux. Ymir dormit, et en dormant, il enfanta. De sous l'aisselle gauche d'Ymir naquirent un géant mâle et une femelle. De ses jambes, un géant à 6 têtes. De cela, les enfants d'Ymir descendent tous les géants. Buri prit une épouse parmi ces géants, et ils eurent un fils qu'ils appelèrent Bor. Bor épousa Bestla, fille d'un géant. Et ensemble, ils eurent 3 fils, Odin, Vili et Ve. Odin, Vili et Ve, les 3 fils de Bor, devinrent adultes. Au loin, ils voyaient en grandissant les flammes du Muspel et les ténèbres du Niflheim, mais ils savaient que chacun de ces 2 endroits leur serait fatal. Les frères étaient pris au piège pour toujours dans le Ginnungagap, l'immense béance entre le feu et la brume. Ils auraient tout aussi bien pu n'être nulle part. Il n'y avait pas de mer ni de sable, d'herbe ni de rochers, de sol, d'arbres, de ciel ni d'étoiles. Il n'y avait pas de monde, pas de ciel ni de terre en ce temps-là. La faille n'était nulle part,
rien qu'un lieu vide attendant d'être rempli de vie et d'existence. Le moment était venu pour la création de tout. Vé, Vili et Odin échangèrent un regard et discutèrent de ce qu'il était nécessaire de faire là, dans le néant de Gigun-Gagap. Ils débattirent de l'univers et de la vie, et de l'avenir. Odin, Vili et Vé tuèrent le géant Ymir. Il n'y avait pas d'autre moyen de créer les mondes. Ce fut le début de toute chose. La mort, qui rendit toute vie possible. Ils poignardèrent l'immense géant. Le sang jaillit du cadavre d'Ymir en une quantité inimaginable. Des fontaines d'un sang aussi salé que la mer et aussi gris que les océans se répandirent en un flot si soudain, si puissant et si profond qu'il balaya et noya tous les géants. Ne survécurent qu'un géant, Bergelmir, petit-fils d'Ymir, et son épouse, qui se hissèrent sur un coffre de bois qui les porta tel un bateau. Tous les géants que nous voyons et craignons aujourd'hui sont leurs descendants. Odin et ses frères formèrent la terre à partir de la chair d'Ymir. Ces eaux, ils les entassèrent en montagnes et en falaises. Nos rochers et cailloux, le sable et le gravier que vous voyez, c'étaient les dents d'Ymir et les fragments des eaux qui ont été brisés et broyés par Odin, Vili et Vé dans leur bataille contre Ymir. Les mers qui encerclent les mondes, c'était le sang d'Ymir et sa sueur. Levez les yeux vers le ciel, vous regardez l'intérieur du crâne d'Ymir. Les étoiles que vous voyez la nuit, les planètes, toutes les comètes et les étoiles filantes, ce sont les étincelles qui ont jailli des feux du Muspel. Et les nuages que vous voyez le jour, c'était autrefois la cervelle d'Ymir. Et qui sait quelles pensées les agitent aujourd'hui encore. Le monde est un disque, et la mer encercle son périmètre. Aux confins extérieurs du monde, auprès des mers les plus profondes vivent les géants. Pour tenir ceux-ci à distance, Odin, Vili et Vé dressèrent avec les cils d'Ymir un rempart qu'ils placèrent autour du milieu du monde. Ils appelèrent Midgard l'espace enclos par le mur. Midgard était vide. Cette terre était belle, mais personne n'en foulait les prairies ni ne pêchait dans ses eaux claires. Personne n'explorait ces montagnes rocheuses ou ne levait les yeux vers les nuages. Odin, Vili et Vé savaient qu'un monde n'en est pas un tant qu'il n'est pas habité. Ils le parcoururent en tous sens, à la recherche d'êtres, sans rien trouver. Enfin, en bord de mer, sur la grève de galets, ils trouvèrent 2 troncs d'arbres ballottés par les vagues, qui avaient flotté jusque-là au gré des marées, et avaient été rejetés à terre. Le premier était en bois de frêne. Le frêne est un bel arbre résistant dont les racines plongent profond. Son bois se sculpte bien, et ne se fend ni ne se brise. Le bois de frêne fait un bon manche d'outil ou une hampe de pique. Le deuxième tronc qu'ils remarquèrent, à côté du premier sur la plage, si proche de lui qu'il se touchait presque, était un tronc d'orme. L'orme est un arbre gracieux, mais d'un bois assez dur pour qu'on en façonne les planches et les poutres les plus résistantes. En bois d'orme, on peut édifier une belle maison ou une halle. Les dieux ramassèrent les 2 troncs. Ils les posèrent de façon qu'ils se tiennent droit sur le sable, hauts comme des êtres humains. Odin les saisit, et, l'un après l'autre, leur insuffla la vie. Ce n'était plus du bois mort sur une plage. Maintenant ils vivaient. Vili leur donna la volonté. Il les dota d'intelligence et de décision. Désormais ils pouvaient bouger, et ils pouvaient vouloir. Vé sculpta les troncs. Il leur conféra une forme humaine. Il leur sculpta des oreilles afin qu'ils puissent entendre, des yeux afin qu'ils puissent voir, et des lèvres afin qu'ils puissent parler. Les 2 troncs se dressaient sur la plage, 2 humains nus. Vé avait sculpté sur l'un des organes génitaux masculins, sur l'autre des organes féminins. Les 3 frères fabriquèrent des vêtements pour la femme et pour l'homme, pour qu'ils se couvrent et restent au chaud dans les embruns glacés de cette plage au bord du monde. En tout dernier lieu, ils donnèrent des noms aux 2 humains qu'ils avaient créés. L'homme, ils l'appelèrent Ask, c'est-à-dire frêne. La femme, ils l'appelèrent Ambla, soit orme. Ask et Ambla furent notre père et notre mère à tous. Chaque être humain doit la vie à ses parents, et à leurs parents, et aux parents de ceux-ci avant eux. Remontés assez loin, et nos ancêtres à tous étaient Ask et Ambla. Ambla et Ask restèrent à Midgard, en sécurité derrière le mur qu'avaient édifié les dieux avec les cils d'Ymir. À Midgard,
ils établirent leur demeure, protégés des géants, des monstres et de tous les dangers qui attendent dans les désolations. À Midgard, ils pourraient élever leurs enfants en paix. Voilà pourquoi Odin est appelé père de tout, parce qu'il a été le père des dieux, et parce qu'il a insufflé la vie dans les aïeux des aïeux de nos aïeux. Que nous soyons des dieux ou des mortels, Odin est notre père à tous.